Lundi 11 mars 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Conjuguer parfaitement vie professionnelle et vie conjugale, c'est un défi quotidien pour les femmes d'Ebenia. Elles se sont outillées sur le sujet, le point dans ce journal. La journée internationale des droits de la femme, les femmes Nyonou à Godié ont choisi le combat pour un environnement sain. Elles ont marché contre les sachets plastiques. Et puis l'autre combat pour toutes les femmes, c'est d'être en bonne santé. Et pour marquer le 8 mars, la BPF leur a offert un dépistage gratuit du VIH et du cancer du col de l'utérus. Ouvrons d'abord ce journal par cette brève. Au Bénin, le kilogramme de noix de cajou reviendra à 400 francs CFA durant la campagne de commercialisation 2018-2019. Ce tarif qui marque une baisse de 250 francs par rapport au barème de la saison précédente s'explique par une situation mondiale marquée par des problèmes d'écoulement de la matière première. Pour rappel, le Bénin est actuellement 4e fournisseur africain de la noix de cajou, derrière la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée-Bissau. Venons-en aux femmes. À l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, les femmes Nyonou à Godié ont choisi la cause environnementale. Elles entendent lutter à tout prix contre les sachets plastiques non biodégradables et s'engagent pour leur éradication. Elles l'ont manifesté à travers une marche. Enoch Rompati et Miché Elébé. L'usage des sacs plastiques au Bénin est ancré dans les mœurs. Difficile de s'en passer. La population l'utilise sans retenue. Stop aux sachets plastiques non biodégradables au Bénin. C'est ce que veulent ces femmes de l'ONG Nyonou à Godié. Ce 8 mars, journée internationale de la femme. Elles marchent pour réclamer le démarrage de la phase répressive. Nous, femmes de l'ONG Nyonou à Godié, demandons à vous, chères autorités, pourquoi la répression traîne. Pourquoi l'application de la loi portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin n'est toujours pas une réalité? Et pourtant, ces sacs plastiques non biodégradables constituent de véritables problèmes aussi bien à la santé qu'à l'environnement. Ils polluent les rues de Cotonou et d'autres localités du pays. Ces sachets font même partie du décor. Vous ne pouvez pas parcourir une rue ou ruelle des grandes villes du Bénin sans piétiner une masse de sachets et de toutes les couleurs ou de pochettes d'eau transparentes communément appelées pure water, vidées et jetées dans les rues et dans la nature. Dans leur élan patriotique, ces femmes disent oui à l'utilisation des sachets biodégradables végétaux 100% amidon. Un message bien accueilli par les autorités du ministère du cadre de vie et du développement durable et de la préfecture de Cotonou. Nous vous félicitons pour cet engagement que vous avez. Le ministère du cadre de vie travaille à mettre en place les instruments juridiques parce qu'on ne peut pas passer de la loi directement à l'exécution. Ça peut paraître long, mais sachez que le ministère ne dort pas. Si cette répression n'a pas commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'État prenait les dispositions pour que les sachets biodégradables soient disponibles dans le pays. Ne vous en faites pas. Elle va commencer très bientôt. Elles repartent dans l'espoir de voir un Bénin sans sachets non biodégradables.
On reste avec les femmes, concilier vie professionnelle et vie conjugale. C'est autour de ce thème que les femmes professionnelles des médias ont échangé lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Travailler est certes un droit pour la femme, mais elle ne doit pas perdre de vue son foyer. À travers des exemples et différentes communications, elles ont fait le tour du sujet. Bénédicte Possou, Gloria Oni. Que dire? Quoi dire? Quand dire, comment le dire? Et à partir du moment où vous avez réglé ce problème, il peut être l'homme le plus difficile au monde, mais c'est lui-même qui prendra votre sac et vous aidera même à rentrer dans la voiture pour aller faire le débat politique. L'art de communiquer, la force des femmes des médias. Elles se sont retrouvées en conclave lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme afin de renforcer leurs acquis en matière de gestion de la vie professionnelle et celle conjugale. Quand nous devenons une femme professionnelle, il y a tellement de contraintes qui nous empêchent de nous épanouir dans notre vie familiale. Qui plus est quand nous choisissons la profession des médias. Parce que les médias nous pompent vraiment la vie. C'est un sacerdoce. Ce sont des métiers qui occupent tellement d'espace dans notre existence que nous avons du mal vraiment à retrouver nos marques dans la famille. La reconnaissance de l'autonomisation des femmes a refait surface lors des échanges. Un être humain qui est une étincelle de son créateur comme l'homme est une étincelle de son créateur. À partir de ce moment, il est question de se dire « Je dois pouvoir m'autofinancer. Je ne dois pas être à la merci de qui que ce soit. Je ne dois pas être l'esclave de qui que ce soit. » Vous pouvez être femme au foyer et vous autofinancer. Parce que vous pouvez faire votre commerce à la maison. Ne rien faire du tout et croiser les bras, ça pose problème. Et pour que la femme s'autonomise, il faut non seulement y travailler, mais faire aussi d'énormes sacrifices. C'est qu'il faut se lever tôt. Quand vous avez un bébé, par exemple, vous êtes obligé de vous lever tôt, de vous occuper du bébé avant de le déposer à la crèche ou de le laisser à la nourrice ou à la belle-mère ou quelqu'un. En tout cas, la maman doit regarder d'abord comment est son enfant, son bébé, avant de sortir de la maison. Quand vous rentrez à la maison, enlevez votre manteau de femme professionnelle, femme des médias, mettez ce manteau-là dehors, entrez et consacrez-vous à 100% à votre famille. Selon un rapport publié récemment par le site Figaro, une femme sur 3 est autonome au Bénin et 80% des femmes des médias sont mal vues. Pour le 8 mars, l'Association béninoise pour la planification familiale a quant à elle pensé à la santé de la femme. Elle a organisé une séance de dépistage du VIH et du cancer du col de l'utérus chez la femme. Soucieuses de leur bien-être, elles étaient plus d'une centaine à faire le déplacement. Mathieu Sokenou, Lazare Migan. C'est les deux cancers qui, d'une manière silencieuse, rongent les femmes et puis les tuent. Le cancer de sein et le cancer du col de l'utérus. Au Bénin, sur 100 personnes, 10 sont exposées au risque de contracter un cancer. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 2000 cas de décès sont liés aux maladies cancéreuses. 23,6% pour le cancer du col de l'utérus et 23,3% pour le cancer de sein enregistré en 2018. Pour le dépistage du cancer du col, je crois qu'on est en train de florescent parce que là, toutes les femmes ne peuvent pas le faire. Si elles sont dans les bonnes conditions pour le faire, on leur offre ce service. Maintenant, si elles ne sont pas dans les conditions requises, on les laisse et après, elles reviennent. Mais pour le cancer du sein, également, c'est toutes les femmes qui sont disponibles pour ça. Donc, on a dépassé déjà 150 également. À l'intérieur de cette clinique mobile, certaines femmes procèdent à leur test de dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. Ensuite, de différents services sont proposés aux femmes désireuses d'opter pour la planification familiale. Nous offrons les services PF également et c'est souvent le choix éclairé de la femme. On ne lui impose rien. Donc, je peux dire que là maintenant, les méthodes les plus choisies, c'est les implants.
notamment le Jadel qui dure 5 ans. Nous avons aussi les autres méthodes, notamment le Nouristera, l'injection de 2 mois. Nous avons les pilules également que les gens prennent. Nous avons également le stérilet que nous offrons, toutes les méthodes. Il y a des femmes qui ont reçu le collier du cycle également. Des conseils pour séparer les naissances. En même temps, on leur donne des conseils pour les contraceptifs, les préservatifs, pour une bonne planification familiale, la maîtrise de son propre corps, le nombre de grossesses qu'elle doit pouvoir, comment les espacer, même si elle doit en avoir beaucoup, comment les espacer pour pouvoir refaire son corps avant d'aller vers une autre grossesse. Cette séance permet à cette femme de connaître son état sérologique. J'ai déjà fait celui de VIH, le test est négatif. J'attends l'autopalpation, c'est ça que j'attends maintenant. Au Bénin, le cancer se détecte à un stade tardif. Plus tôt le dépistage est fait, plus le mal est détecté et traité. Policière Taxi Woman, c'est le quotidien de Ndeye Diallo. C'est une Sénégalaise qui vit à New York. Pour faire honneur à cette femme qui arbore très bien son métier traditionnellement dévolu aux hommes, nos confrères de la radio-télévision sénégalaise nous dressent ici son portrait. Abibou Mbaye. Policière, chauffeur de taxi et mère au foyer. Il faut avoir le courage, l'abnégation et le mental de fer pour aller au même rythme que cette dame. Pour s'en sortir au milieu de cette jungle new-yorkaise où rien ne se donne gratuitement. J'ai été demander des renseignements parce que je voyais que ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup. Donc, madame demandait les renseignements au niveau de la police. Après, ils m'ont dit comment faire et j'ai fait l'application et puis voilà, je l'ai fait rentrer. 40 ans révolus, Ndeye, cette frangine de Salam Diallo, l'artiste sénégalais, a préféré se frayer un chemin dans la police en tant que femme originaire de Yoff, Lébou, Bontin. Ça se passe très bien, un peu, des fois difficile, mais bon, on maintient quoi, on est dedans, c'est un peu difficile. Parce que moi, je travaille au niveau des écoles. C'est moi qui fais traverser les enfants de la route quand ils finissent l'école. Donc, il y a des hauts et des bas, mais bon, ça va, on s'en sort, quoi. Après la police, cette brave dame est au volant de sa voiture, faisant office de taxi. Ça fait quoi? Je ne sais pas ce que ça fait, parce que le taxi, je le fais depuis 5 ans. Je suis à ma 5e année que je conduis le taxi. Donc, c'était là avant que je rentre dans la police. Donc, je ne sais pas, c'est un travail comme tous les autres. Une taxi woman à New York, ce n'est certes pas rare. Ndeye Diallo en tire son épingle du jeu. Même s'il y a un danger d'être chauffeur de taxi, elle en est consciente et minimise. Oui, mais comme il y a des risques partout, on risque sa vie même en se couchant à la maison. Donc, c'est l'Amérique, quoi. Même quand on marche dans la rue, c'est des risques. Donc, vous entendez toujours les gens qui prennent des balles perdues dans la rue. Donc, Après la police, le taxi. Mais Ndeye prend le train comme tout le monde pour faire ses courses. Sa 3e casquette de femme au foyer lui va bien. Non, c'est pas difficile du tout. C'est juste qu'il faut s'y habituer, c'est tout. Il faut juste s'y habituer. À la descente, les tâches ménagères l'attendent comme toute bonne mère de famille. Je suis une maman comme tout le monde. Je cuisine chez moi, je prépare très bien même. Et je m'occupe de mes enfants. Un bel exemple de courage à montrer, un cœur à prendre. Mais il faudra courir vite pour l'attraper. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres nouvelles.